Salut, bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour Fred. Ça va Christophe? Oui, très bien. Dans ce troisième jour de Salon de Nantes, où on rencontre beaucoup de pêcheurs et c'est un moment agréable pour nous de partage. D'accord. Christophe, guide de pêche en Manche, je ne cesserai de le répéter. Donc tu exerces depuis maintenant quelques années et sur différents poissons. Oui, ça fait 10 ans que je suis maintenant sur l'archipel de Bréa-Paimpol. Top, ça s'arrose 10 ans. C'est un cap où on arrose toujours quelque chose. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a 10 ans ici, là, de boîte, tac, ça s'arrose. Mais c'est dimanche, c'est trop tard. Oui, ça fait plaisir aussi de parler d'expériences que j'ai sur différents types de poissons, parce que dans l'archipel, on a une richesse. On a bien sûr le bar, qui est un poisson roi là-bas. Mais depuis, on va dire, 3-4 ans, on a le plaisir de revoir les tout gros thons rouges qui reviennent en Manche. Et quand je dis gros, oui, ce sont des très gros poissons. C'est-à-dire qu'en popping, à l'heure actuelle, l'année dernière, on est monté jusqu'à 2,65 m. Donc des poissons à peu près de 200-240 kg. Et qu'on pêche en stand-up, en popping, à vue. Donc ça, c'était vraiment des très 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 belles pêches. Alors c'est pour ça, bon, tu es aussi partenaire Pesca Nautique, hein, parce que tu es avec Pesca depuis un moment, avec Guillaume. Et puis, en revanche, on parle, nous, de Sparidé à chaque fois, Guillaume. Tu viens, enfin pas à chaque fois, mais très régulièrement, parce que c'est une des spécificités de chez Pesca Nautique quand même. Oui, c'est vrai que nous sommes assez orientés Sparidé, mais en ayant la distribution des hameçons BKK, on a découvert une gamme vraiment très très étendue. Ouais, enfin, il n'y a pas que les Sparidés chez vous. Oh. Oui, c'est pour ça que je te dis, dans les hameçons, on s'est... on a proposé des hameçons pour le thon et tout de suite j'ai dit à Christophe, écoute, il faut que tu, depuis plusieurs années, que tu nous fasses des tests et que tu nous dises vraiment ce que tu en penses, parce que au niveau du cahier des charges, on peut constater vraiment un cahier des charges très complet au niveau des affûtages, au niveau des traitements anti-rouille, au niveau des formes et au niveau de la légèreté. Maintenant, qu'est-ce que ça vaut sur des poissons au-dessus de 100 kg, parce que nous en Méditerranée on peut avoir des poissons, on va dire de 20 à 50 kg. Au-delà, là ça commence à être vraiment sérieux, et puis il faut vraiment des pêcheurs professionnels affûtés. Moi je te cache pas qu'au-delà de 50 ça devient compliqué, même physiquement, et donc là on fait appel à des pros. Et il va nous la faire. Tu t'es fait plaisir à dire qu'au-delà de 50, tu n'arrives plus parce que tu n'as pas envie de jouer et tout? Non, physiquement, hein, je pense que tu vas confirmer quand même. Hein, au-delà de 100 kg, ça commence à être... faut être prêt, hein, physiquement. Donc, non, là tu disais 50, maintenant 100 kg, tu es un vrai pêcheur du coup. Voilà, mais... exactement. Non, 50 kg, ça envoie déjà de la sauce. Oui, il faut déjà être costaud. Oui. Entre Cannes et Moulinet, on a affaire quand même à un expert ici. Absolument. Avec Christophe. Donc on va parler aussi de ces hameçons BKK, Christophe, puisque tu utilises ces hameçons, et pour quelle raison d'ailleurs? On n'a pas beaucoup de choix sur le marché mondial, et j'ai choisi les hameçons BKK parce qu'ils font le job. Donc ça c'est important. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on pêche, on va dire les poissons moyens chez moi c'est 2 mètres de long. Donc c'est des poissons de 140, 150 kg. Et donc j'utilise les Raptors en 3-0, 4-0, beaucoup pour mes poppers, et les Diablos, qui sont des hameçons simples, donc de 7-0 à 10-0 sur tout ce qui est popper. Alors Fit Popper, Ostapop, Amegari, Urpekari, alors quand je dis qu'il faut le job, c'est qu'on ne perd pas le poisson, on peut faire tout le combat, parce que ce sont des combats qui sont entre quand même 45 minutes et 1h30. Donc il faut avoir du matériel ultra résistant. Alors ultra résistant, oui, il n'y a pas de part de hasard dans cette pêche. Donc il faut des bonnes cannes, il faut des bonnes tresses, il faut des bons shock leaders, il faut des excellents hameçons, parce qu'autrement on ne verra jamais le poisson. Donc je fais à peu près, là je pousse pas trop, mais bon, j'ai fait l'année dernière à peu près 100 poissons. Sur les 100 poissons, il y avait une cinquantaine entre 2,40 m et 2,50 m. Donc là, on voit tout de suite si les hameçons tiennent. Je ne citerai pas des marques où j'ai cassé des hameçons, ouvert des hameçons au rush. Donc là, avec BKK, on a vraiment un produit de qualité. Qualité qui fait que, moi je vois sur certains poppers, les hameçons ont fait 20 poissons, 30 poissons. Et rien n'a bougé. Et ça, c'est un gage de sérieux et de qualité. Alors, il y en a avec
ardillons et il y en a sans ardillons. Oui, on a la chance avec BKK d'avoir une gamme qui s'appelle les GT-Rex. Donc ça, c'est les hameçons 6X. Donc ça, là, c'est vraiment pour les monsters. Et ils sont sans ardillons. Donc ça permet aussi de mieux décrocher les poissons. Mais il faut être toujours en tension. En tension parce que sinon, si on laisse un mou un moment dans la ligne, crac, on a une chance de décrocher le poisson. Alors, ils existent aussi avec ardillons, hein, évidemment. Oui, hein. j'ai dit avec et sans voilà. ardillons, j'ai dit avant. Ah, c'est vrai que tu es un peu fatigué. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Oui, ça commence à tirer. Ouais. J'ai dit avec ardillons et sans ardillons, et voilà, et Christophe a enchaîné. Donc là, il y a les triples et simples, hein, avec et sans. Hein. Que ça soit en triple ou en simple, et on a les deux modèles. Voilà, il y a triple en GT-Rex, triple en Raptor. On a les hameçons simples Diablo, donc là pour tout ce qui est pêche au thon, au leurre, et aussi des circles. Avec ou sans émerillon, voilà, pour les pêches au vif. Donc là, pour le thon au brumé, voilà, on couvre absolument toutes les techniques pour la pêche au thon. D'accord. Et c'est important d'avoir des rollings de bonne qualité. Donc on travaille avec des... Alors quand je vais parler de puissance, oui, on est sur des 400 livres, 600 livres, parce qu'il faut pas que ça s'ouvre. Donc là, on n'a pas le choix. Alors, il faut aussi un expert pour faire les nœuds aussi de bas de ligne, de shockline, etc. Parce que du coup, là, tout est costaud, mais aussi au-dessus, il va falloir assurer. C'est ce que je te disais tout à l'heure, il n'y a pas de parade de hasard. C'est-à-dire le matin, quand on part, on refait les FG Knot. Donc c'est un nœud entre la tresse et le shock leader. Donc là, primordial de bien savoir le faire. Donc en bas de shock leader, moi je mets un gros rolling de 600 livres. Pour que le poisson ne prenne pas appui sur le leurre et pour que la tresse ne se vrille pas lors des combats. Donc ça, c'est important de tout vérifier le matin avant de partir. On règle les freins pour le début de combat, c'est-à-dire pour un débutant, je le règle à peu près à 10 kg. Et très rapidement, on va sur du 15 kg de frein. Donc vous voyez il faut avoir la forme. Et je comprends, oui. Voilà. À 10 kilos déjà, je ne sais pas si vous avez tenu une canne à 10 kilos ce que ça fait, mais je peux vous garantir que vous pouvez partir directement à l'eau à 10 kilos si vous n'êtes pas prêt. Oui, enfin quand vous êtes bien coaché. Oui, non mais voilà. Explique bien les choses aussi. Parce que quand tu dis je règle à 10 kilos le frein pour un débutant, il saute pas sur la canne et il prend la canne comme ça. Hein, non. Le matin, on se briefe, je vois s'ils lancent bien, je leur montre les tensions au frein. En général, ma clientèle, c'est des gens qui pêchent sur toute la planète, donc ils savent, ils connaissent ces pêches-là. Parce qu'on est sur, entre guillemets, du poisson record. Hein. Et moi, je travaille avec Smith, autrement pour les cannes. Donc oui, on a des cannes très très haut de gamme pour pouvoir aborder ces poissons-là. Parce qu'autrement, c'est des poissons qu'on ne verra pas. Et si on ne les voit pas ou qu'il se passe une casse ou quoi que ce soit, on sait que le poisson repartira mort. Donc c'est pas le but entre guillemets du jeu. Alors on abrège le combat. C'est-à-dire qu'on va assez vite, de façon à le relâcher dans les meilleures conditions possibles, si je ne me trompe. Oui, exactement. Donc il faut tout donner. Mais intelligemment, parce que sinon on se brûle et au bout d'un quart d'heure, on ne peut plus pêcher, parce qu'on tétanise. Donc il faut gérer son combat. Et là, moi, je suis là pour dire aux personnes, vas-y, attaque le poisson, rentre-lui dedans, respire, parce qu'on voit des fois des gens qui rougissent d'un seul coup parce qu'ils ne respirent plus. Alors donc c'est toutes ces petites choses-là que le coach, en gros, hein, le coach donne sa chance au poisson et donne sa chance aussi au pêcheur, parce qu'il est important pour moi que le pêcheur fasse son combat du début jusqu'à la fin. Tu pêches plus au vif ou tu pêches plus au leurre? Alors moi, c'est de la pêche au leurre. Voilà. Au leurre. Popping. Donc les jours où ils ont du mal à prendre des pops, on peut passer juste sous la pellicule avec, par exemple, des surgeurs. Donc ce sont des Metal Forecast ou des Magnum surgeurs. Et je sais que depuis 2 ans, je pêche un peu comme les Américains au leurre souple aussi. J'ai monté des têtes comme ça, une tête améliorée avec un gros rolling de 600 livres dans la tête et juste un armement BKK et avec un Crazy Hill par exemple en 220. Et oui, ça marche très très bien aussi. Jig? Alors slow jig, ça peut le faire, mais c'est très très dur. C'est très très dur de les pêcher comme ça. Et en vertical, lorsqu'on a des très très gros poissons, c'est très très dur pour le pêcheur.
Bah oui, ça bloque et ça fait mal. Assist, hook, dans quel cas on utilise? Toi, tu utilises moins forcément. Si, ça permet de, même sur les poppers, hein, des fois. Voilà, ouais, ça permet que le poisson ne puisse pas se béquiller sur le leurre. Donc, on augmente, on risque de moins de décrocher. Et pour tout ce qui est gros poisson, c'est intéressant des fois de mettre des assists. Avec un anneau brisé, mais... Anneau brisé, alors là pareil, on prend de l'anneau brisé très renforcé. Moi je suis sur du minimum 240 livres jusqu'à 420 livres. D'accord. Parce que là, je vois, bon, l'assist hook, c'est pour ça que je te demande, puisqu'on a quand même un beau panel d'hameçons de chez BKK. C'est, bon, mécaniquement, on peut dire que c'est du costaud. Tu connais le procédé de fabrication. Oui, ils sont très rigoureux. Les hameçons, qu'il s'agisse des petits hameçons pour les sparidés jusqu'aux gros hameçons pour l'exo, pour le thon, on a une qualité au rendez-vous. Et d'ailleurs, on invite tous les visiteurs au Salon Nantes de venir découvrir toute la gamme, parce que là, on est venu avec une petite boîte. On en a à peu près une vingtaine comme ça, toutes remplies de tous les hameçons pour toutes les pêches. Et on invite les visiteurs à venir les découvrir sur notre stand 64. Voilà. Toutes les pêches. Il nous reste 3 minutes. Je vois qu'il y a des cannes derrière toi. C'est important. Oui, parce que là, on parlait de canne popping tout à l'heure. Et comme je vous disais, pour lancer, on est en 100 livres, 120 livres, jusqu'à 250 livres. Pour lancer des leurres qui font des fois 50 à 70 grammes seulement, il est important d'avoir des cannes qui soient assez élastiques. Alors moi, je travaille avec les cannes Smith et les causes qui sont une référence sur le marché. Et on a une nouveauté qui est la Muro de chez Smith, qui est là pour les très gros poissons. Donc on est en 250 livres. Tu utilises de la PE8, hein, je vois. Là, c'est une 8 brins. En règle générale, en popping, je suis même... Ouais. Moi, je suis obligé de... 130, je suis obligé d'utiliser des grosses tresses. Donc je suis entre 100 et 130 livres. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est important d'avoir des bonnes cannes pour pouvoir propulser assez loin des leurres quand même légers. Donc là, on est dans les limites de tout, hein, pour mes pêches chez moi. Hein. Donc c'est. Ah non, parce que vu la canne, il faut une tresse qui corresponde à la canne. Il faut une tresse qui déroule bien pour pouvoir envoyer loin. Le shockline, il faut que ça résiste. Il faut des bons nœuds. Après un poisson, tu refais les nœuds. Quand tu es en mer, etc., c'est toujours un peu. C'est quand même un fichu travail, quoi. C'est de la sélection de produits que j'ai fait petit à petit. Un shock leader, c'est la même chose. Il faut un shock leader souple. Si on veut faire des nœuds tubes, un palomar, toutes ces choses-là. Donc il faut des shock leaders. On ne peut pas utiliser de fluorocarbone, c'est trop dur. Et le sleeve, ça fait des montages grossiers. Et souvent les poissons, et le thon a une très bonne vue. Donc on voit des fois des poissons suivre et on est trop grossier dans le montage. Non, le sleeve, tu crois? Ouais, sérieux? Ouais, les sleeves, moi j'ai arrêté par exemple. J'ai arrêté, je préfère faire des nœuds. Et donc là, c'est important d'avoir un shock leader souple pour pouvoir faire son nœud. Parce que là, moi je suis en bas de ligne 200 livres. Donc vous voyez, c'est des gros diamètres. Je pourrais mettre du 150 livres, mais lorsqu'on a des très gros poissons et qu'il faut ligner le poisson au bateau, 150 livres c'est trop léger. Tu changes régulièrement ton shockline? Le shockline, on va dire, il fait 1 ou 2 poissons seulement. Hein. Voilà. Parce qu'on voit dans ces gros combats, on voit au niveau du FG que le nœud a saucissonné le shock leader. Oui, je l'ai refait direct. Faut pas jouer, on fait pas une saison avec un bas de ligne. Hein. Oui, parce qu'il n'y a pas une mémoire infinie non plus hein, sur le shockline. C'est un peu élastique quand même, malgré tout. Et on étend, vous savez, c'est comme la chaîne, hein, les maillons de la chaîne, au bout d'un moment, ils s'étendent. Et c'est vrai qu'il faut le changer. Pas systématiquement, mais bien le vérifier. Et le nœud, ouais, comme tu dis, pour moi, ça fait partie. Là maintenant, on est costaud tout en bas, on est costaud tout en haut avec le moulinet et la canne, et l'entre-deux, c'est toi qui le gères. Oui. Les nœuds, c'est toi. Donc, il existe que 2 nœuds, hein, celui qui tient, celui qui casse. Hein. Voilà. Tu choisis celui que tu veux, mais comme tu dis, faut assurer vraiment. Et c'est ton job, et tu l'enseignes très bien d'ailleurs. Donc moi j'essaie de dire aux clients que lorsqu'ils arrivent sur le bateau et avec des fois leur matériel, ils me disent oui ça va le faire. Non, il faut qu'on revoie tous les points. Je connais ça. Donc c'est important de prendre des bons produits parce que là on est sur aussi des poissons d'exception. Ok. Pour conclure, Guillaume?
Juste, c'est toujours avec grand plaisir quand j'attendais que tu donnes un mot sur le salon. Mais juste prévenir aussi les pêcheurs que voilà sur ces nouvelles pêches, parce que la pêche du thon c'est récent. Alors en Méditerranée on le pratique depuis assez longtemps, mais le thon est en train vraiment de bien s'installer dans nos eaux. Voilà, ça peut donner envie là de pêcher des beaux poissons avec des grosses cannes, des gros hameçons. Juste penser à être prudent. Et moi, quand je vois le travail de Christophe, c'est bien quand on se lance dans une technique comme la pêche au thon, de faire appel aux guides. Ils sont là pour ça, pour donner les bases, bien choisir son hameçon, bien choisir sa canne, bien choisir son choc leader, nylon ou fluorocarbone, avec des arguments pertinents. Tout ça, ça me parle. Enfin, tu sais ô combien j'aime le côté technique dans le matériel. Et les guides pros sont là pour ça aussi, pour nous donner la bonne impulsion avant de pratiquer une nouvelle pêche. Et là, c'est vraiment des poissons monstrueux. Voilà, quand on parle de 2 mètres, 2 mètres 40, la moindre erreur, on peut la payer cher. Alors si ça casse, passe encore, mais bon, on perd le poisson aussi peut en souffrir. Mais il y a aussi des accidents. Donc il faut, je pense, vraiment encourager pour ceux qui démarrent et même ceux qui ont un petit peu pratiqué à revenir régulièrement se réactualiser ou reprendre un peu des informations. Reprendre un peu d'école, je dirais. Et c'est important. C'est super important. Attendez, que ce soit pour le matériel, pour la technique de pêche, que ce soit pour le bateau, pour la navigation, parce qu'on va au large, etc. Il y a plein de choses à réapprendre, à remettre au goût du jour, je vous le dis, pour en voir suffisamment. Toi qui es en mer tous les jours, on voit les bateaux très très loin, avec des fois 50 chevaux, et qui n'ont pas. Si ça se gâte là-haut et qu'on n'est pas suffisamment prévenu, ça peut faire mal. Oui, surtout qu'il y a des outils pour ça, pour la météo, pour le bateau, et dire qu'à partir de cette année, en 2020, sur la zone de Bréa, moi je mets une flotte de targa en place pour pêcher le thon. Donc on a là des très gros bateaux pour aller, ça sera un targa 27 et un targa 42, donc pour proposer des prestations pour vraiment respecter ce poisson-là aussi, et le pêcher en bonheur. Super, merci à vous. Merci beaucoup. Sur le stand Pesca Nautique jusqu'à ce soir, le dernier run pour les 20 ans du Salon de la pêche en mer de Nantes. Merci messieurs. Prochain direct dans quelques instants avec Ultimate Fishing ici même. À tout de suite.